Bien le bonjour à toutes et à tous. Il va y avoir des hiéroglyphes inconnus de J-Sèche et diverses interprétations pour les traductions. Les accessoires de ces formules des arcs sont difficiles à traduire, en raison de leur rareté dans les textes et les erreurs graphiques des copistes, et le manque, bien entendu, de versions dans les autres pyramides. Nous n'avons que Pépi 2 et Net qui soient exploitables. Voyons donc les annexes des formules 71B à 71D, la présentation des arcs et des accessoires. Note numéro 94. Le paragraphe 49F indique le verbe nepej, abattre, et le substantif pej aha, le tendeur de l'arc. Le hiéroglyphe employé pour l'accessoire est le T9A. Comme le T10 que nous connaissons, c'est également une graphie du T9. Et le T9A, c'est un nouveau hiéroglyphe. À noter au passage que le T13, qui représente des pièces de bois attachées ensemble, est utilisé en tant que déterminatif pour les parties et les accessoires de l'arc, si bien qu'il est parfois identifié comme un carquois dans cette acceptation. Dans ce même paragraphe, nous avons in, la graisse de l'arc, avec à nouveau le déterminatif T13. Le premier signe est le W62. C'est un pot en pierre ou en terre, muni d'un couvercle, et il détermine divers récipients. C'est un nouveau hiéroglyphe. La valeur phonétique in n'est connue que pour ce terme, et elle en est déduite avec le verbe ini et l'unilitaire n. Jusqu'à présent, nous avons constaté que les éléments ou les accessoires ont des consonances semblables, et c'est encore le cas. On pourrait envisager de voir un pot de graisse pour le W62, suivi du N génitif et du carquois dans l'acceptation. Mais le carquois ou le mot arc n'est jamais représenté par le T13 en idée. Et le mot in peut éventuellement être traduit par la graisse ou le pot de graisse de l'arc. Note numéro 95. Le paragraphe 49G mentionne djeba, qui se traduit par la décoration, djeba, de l'arc. Le verbe djeba signifie décorer ou fournir. Djebat signifie décoration et salle d'apparat. La traduction de ce terme, qui n'est pas élucidée, a donc été traduite simplement par la décoration djeba. La version de Pépi 2 indique djeba necher, et dans ce cas, nous savons que cette décoration est divine. Note numéro 96. Le paragraphe 49H est traduit par un féminin dans notre version, et cela correspond à l'ensemble Nourouj. Les accessoires sont donc Nourouj, l'ensemble de la corde d'arc et le support. Le premier signe est inconnu du J-Sèche. Le graveur a remplacé le hiéroglyphe U20 pour la phonétique nous. Les signes doivent être notés différemment pour permettre une lecture Nourouj. Le terme l'ensemble est déduit du verbe noui qui signifie rassembler, récolter. La corde d'arc T12 lui sert de déterminatif. Le terme rouge signifie la corde d'arc. Et enfin le W11 désignant un support de jarre est le déterminatif de l'ensemble qui était posé sur un support. Nous avons mis en réalité la version de Pépi 2 pour expliquer les accessoires. Voyons celle de Net. Le premier signe est également inconnu du J-Sèche, comme vu précédemment pour la phonétique nous. Le troisième hiéroglyphe est un signe composite également inconnu, incluant le I10 et le V6 en équivalent du T12. Comme indiqué précédemment, il y a beaucoup d'erreurs et de nouvelles graphies dans la pyramide de Net. Enfin, le scribe a noté gen, que nous avons traduit par support pour la cohérence de l'accessoire. Le copiste a certainement confondu avec gen, qui désigne un présentoir pour divers récipients dans le culte des morts. Le déterminatif, c'est le hiéroglyphe R36, et c'est un nouveau.
Ce présentoir gain n'est pas dans la formule, nous l'avons rajouté pour la compréhension. Note numéro 97. À nouveau, l'accessoire mentionné au paragraphe 49i est celui de la version de Pépi 2, Iri Djeba Netcher. Nous retrouvons notre décoration divine Djeba Netcher, mentionnée précédemment au paragraphe 49g. Ici, c'est un élément qui est associé à la décoration divine. Le dernier signe est inconnu du J-sèche. Encore un autre. Nous avons le T25 dans les mains du D83, servant de phonétique et en même temps de déterminatif. La version de net indique le déterminatif T13, que l'on peut également translittérer Iri Netcher. Ou bien ce T13 doit être lu Djeba, ou alors ce serait le T13 qui serait dans les mains du D83 à la place du T25 et la lecture Djeba ne s'appliquerait pas. Oh là là, la confusion! Avis de recherche dans le domaine des textes des pyramides. Le hiéroglyphe D83 sera expliqué dans une autre vidéo quand il sera véritablement dans son acceptation et non pas en signe composite. Note numéro 98. Les paragraphes 49J et K mentionnent à nouveau le tendeur de l'arc comme accessoire. Il y est indiqué deux nouvelles variantes, dont le T13 a été simplifié par le T14. Il est possible de voir ce T14 en tant que déterminatif, puisqu'il détermine des termes avec la notion de jeter, lancer. Note numéro 99. L'accessoire mentionné au paragraphe 49U désigne Yunut Hertesh, des arcs en faisceau. Le terme Hertesh pour le mot faisceau est une métathèse de Herchet, qui est un terme au féminin. La version de Pépi 2 indique un duel. Yunti Hertesh, deux arcs en faisceau. Le paragraphe 49V mentionne à nouveau l'ensemble de la corde d'arc, Rouj Nou, mais sans le support. C'est une variante de Nou Rouj, telle que nous l'avons expliqué pour le paragraphe 49H pour la version de Pépi 2. Note numéro 100. Ça y est, on arrive aux 100 premières notes. La version de net pour le paragraphe 49W indique comme élément un arc Yunet. Et à nouveau une forme duel dans la pyramide de Pépi 2. Yunti. Quant au paragraphe 49X, l'accessoire mentionné pour Pépi 2 est encore au duel. Pejti, qui traduit les deux arcs recourbés. Et la version de net est en lacune. S'agit-il d'un singulier comme vu précédemment, ou d'un duel dans ce paragraphe? Il y en a des choses à expliquer pour celles et ceux qui veulent en savoir davantage sur les textes des pyramides, et éventuellement leur compréhension, et les hiéroglyphes. C'est donc la fin de la vidéo. Rendez-vous pour la numéro 223. Nous parlerons des onctions, incluant les 7 huiles sacrées de l'Égypte ancienne. À bientôt!